Et boum les gars, c'est Boomcraft évanoui sur une nouvelle vidéo horreur cette fois. Et oui, parce que c'est Halloween. J'espère que vous passez un joyeux Halloween d'ailleurs. On va vous conter deux histoires horreur. Personnellement, je l'ai pris sur Reddit, je sais pas où tu l'as pris, toi, donc bon, on verra ça. Ah, vous le découvrirez en temps et en heure. Tu peux garder le suspense, toi, hein. Exactement. Donc, personnellement, je sais pas comment tu veux raconter, mais moi, je vais raconter pile comme c'est écrit, donc première personne. Moi, Tu je peux raconter, pense quoi? que je vais y mettre mon grain de sel, si je puis dire. Ton petit grain de sel? Exactement. Ta petite pépite à toi. Exact. C'est ça. Alors, il faut savoir que, bon, oui, c'est sur Reddit, donc ce ne sont pas des histoires qui me sont arrivées à moi ou à Evan. Enfin, je sais pas où est-ce qu'il l'a pris. Et nous allons donc raconter à l'autre, parce que On ne pas sait pas l'histoire spoil de les l'autre. histoires, exactement. Exactement, on ne sait pas spoil les histoires. Donc, bonne vidéo. Start jumping to the fray. In this world we pave our way. Level up, no time to fall. Pixel dreams, we smash the wall. Coins are flying, powers raw. Game of life, obey no law. Ok les gars, alors je commence par raconter mon histoire. Pour vous mettre dans le contexte, je vais vous faire un court résumé de son expérience avec le paranormal à cette période de sa vie. Donc je vais vous lire à la première personne. J'avais 16 ans, et on peut dire que j'étais plutôt sensible et réceptive aux phénomènes paranormaux, donc on peut supposer que c'est une fille, effectivement. Cela faisait déjà un moment que je voyais l'imperceptible et que je ressentais la présence de ces esprits bien ou mal intentionnés. J'en souffrais beaucoup, puisque tous les soirs c'était la même scène. Un esprit était là et m'approchait. Je pouvais sentir tout mon corps se pétrifier et cette vague de chaleur parcourant toute mon âme. Putain, je bégaye un peu. On fait pas. Je me sentais comme en danger et la seule chose que j'arrivais à prononcer était pars, pars, pars. Je vous passe tous les autres événements paranormaux qui me sont arrivés, car le sujet n'est autre que cette rencontre inattendue, dont je m'en souviens encore parfaitement aujourd'hui et restera. Ok, C'était un ça devient jour, intéressant. oui effectivement ça devient intéressant. C'était un jour, banal, un jour, où j'avais décidé d'aller me promener un peu, histoire de prendre l'air, moi qui étais assez enfermé. Il faisait assez beau en fin d'après-midi. J'ai donc décidé d'aller jusqu'au grand parc, où j'ai dû passer par un autre chemin qu'habituellement en rendant raison de travaux. Cette passerelle me permettait juste d'atteindre le parc plus vite. Mais tant pis, je me suis dirigé vers un autre pont que les voitures empruntent, où le trottoir est assez grand pour deux. Arrivé au parc, la solitude régnait, quand tout à coup, il se mit à pleuvoir. J'avais pour consigne de mes parents de rentrer avant qu'il ne fasse nuit. Afin de ne pas m'aventurer dans l'obscurité, j'ai attendu, sous un arbre, qu'il arrête de pleuvoir et je me suis dit qu'il était temps de rentrer. Je commençais donc à marcher sur le chemin du retour, qui était bien évidemment le même que l'aller. Repassant sur ce pont, j'ai tout à coup ressenti un énorme malaise. Une chose indescriptible parcourait tout mon corps entier et ne faisait que m'envoyer des signes d'alerte, comme des avertissements. Cela ne m'était jamais arrivé si fortement que cette fois-là. Pourtant, je marchais sur ce pont, je ne comprenais pas ce qui se passait jusqu'à ce que j'aperçoive ce que jamais j'aurais voulu croiser une fois dans ma vie. Alors là, ça commence à devenir chaud là. Ok, c'est vrai. Mais que Qu'est-ce qu'elle a va-t-il vu? donc se passer? Sur le même trottoir se trouvait ce qui ressemblait à un vieux couple étrange, très étrange. Le problème n'était pas là, bien évidemment. En réalité, le vrai problème et la question que je me pose toujours, c'est pourquoi y avait-il un sourire machiavélique figé sur leur visage et que tous deux fixaient droit devant eux en écarquillant les yeux comme s'ils étaient entièrement vides. Donc c'est Oui, c'est plutôt quelque chose de spécial. plutôt spécial. Ça fait penser un peu à Yoru en fond sur la miniature, pas toi? Ouais, un truc du style. Un truc du style, effectivement. Je Je vois ce que tu veux n'ai, dire. je n'ai même pas eu le courage de tourner la tête vers eux en passant à côté d'eux. Lorsque je me trouvais à leur droite, je ne me sentais plus vivre. J'étais terrifié, sous le choc. Je n'ai pas les bons mots pour décrire parfaitement ce qui m'est arrivé sur le jour-là.
ce qui était sûr, c'est que derrière ces personnes humaines, ou que je catégorise comme paranormales car en elles je n'ai rien vu d'humain, se cache quelque chose de malsain. Il faut savoir qu'après cette rencontre, je n'ai plus le réflexe de me retourner directement avec la peur. Mais lorsque je l'ai fait, je ne les voyais plus, même plus loin, ce que je trouvais étrange. Mais tout ça n'était en aucun cas une hallucination. J'ai eu le réflexe d'appeler quelqu'un afin de lui expliquer et peut-être rassurer sur le chemin du retour. Je n'arrivais pas à croire ce que j'avais vu et ressenti. C'est la fin de mon histoire, donc vous pouvez partager vos avis là, sur cet événement. Est-ce que cela pourrait être relié à quelque chose de paranormal, d'inhumain, même de meurtre, qui sait? Alors, je pense que s'il fait froid dans le dos, là, c'est la petite théorie derrière. Est-ce que ces personnes étaient vraiment en train de sourire parce qu'elles avaient buté quelqu'un d'autre juste avant? C'est une bonne question, tout ça. En tout cas, c'était une rencontre inattendue sur Reddit. Effectivement. Je trouve que C'est une cette histoire histoire très était assez intéressante. courte. Ouais. Je te laisse compter la tienne. Ok. Alors, mesdames et messieurs, je vais désormais vous raconter la deuxième histoire. Ah, Donc, j'ai c'est bien une histoire hâte. aussi tirée de Reddit, tout comme la première. Allez, commençons. Alors, Lucas, un homme âgé de 32 ans, était un vétéran de la marine. Il utilisait donc son GI Bill, qui est un programme pour les anciens combattants de la marine, pour pouvoir accéder à des études à l'université dans l'ouest des États-Unis. Mais malheureusement, à cause de ses cours et de son travail, il galérait à faire des rencontres. Il a donc décidé d'installer, devinez quoi, une appli de rencontre. Évidemment, un mois passe, il ne rencontre personne, et un soir de décembre, il rencontre une femme d'à peu près son âge, qu'il trouve très belle. Il commence à discuter avec, sa personnalité lui plaît. Lui plaît. Effectivement, sa personnalité lui plaît bien. Oui. Et donc, ils décident de tous les deux se rencontrer dans un bar-restaurant qui se trouve à mi-chemin de chez eux. Donc, ils se rencontrent, tout se passe bien, il la trouve très belle, les photos n'étaient donc pas mensongères, la conversation est fluide, en bref, tout est nickel. Et la soirée avance, ils boivent des verres, ils se bourrent la gueule, et donc, à la fin de la soirée, vient le moment de se séparer. Et oui, parce que tout a une fin. Ah oui. Mais devinez ce que la femme va proposer, d'aller chez elle. Évidemment, notre cher Lucas accepte, possiblement à cause des verres qu'il a dans le nez. Et donc, et donc sa dulcinée commence à lui expliquer qu'elle se trouve actuellement en coloc avec une coloc du coup, et que Oui. malheureusement, elle est exceptionnellement partie pour les fêtes d'hiver. Ah, Donc, elle est c'est seule. bizarre, ça. Ah, c'est bizarre ça. Ils arrivent chez elle, et un truc, déjà sur le chemin, la femme propose pour conduire elle, parce que selon elle, Lucas aurait trop bu, et donc Lucas accepte. Tout se passe bien sur le trajet. Arrivé chez elle, Lucas remarque un truc qui peut peut-être faire peur. La porte de la femme n'était pas fermée à clé. Donc, ils sont rentrés sans utiliser de clé, forcément. Oui, c'est un léger détail ça. Mais il laisse passer, il ne dit rien. Arrivé à l'intérieur, la femme décide d'aller nourrir son chat. Pendant ce temps, notre cher Lucas observe l'appartement et aperçoit sur le comptoir un bol de céréales. Pour je ne sais quelle raison, il décide par curiosité, je présume, de tremper son doigt dedans. Il remarque que le lait est encore frais. Bien trop frais pour qu'il ait été mis avant que la femme parte au rendez-vous. Sachant que le rendez-vous a quand même duré assez longtemps. Et il remarque aussi que les céréales sont toujours croustillantes, donc elles n'ont pas eu le temps de se ramollir dans le lait. Bizarre tout ça. Donc la femme revient, ils commencent à discuter, et une info sort, c'est que la femme a un ex obsessionnel
qui l'harcèle en quelque sorte et que c'est toujours d'actualité. Ce qui met bien évidemment cher ami Lucas relativement mal à l'aise. Et il le lui dit. Il lui dit qu'il est mal à l'aise et la femme la rassure et lui dit qu'il est inoffensif, qu'il n'est pas agressif, machin. Oui. Donc tout va bien. La soirée se passe, il continue. Donc Lucas lui pose des questions quand même concernant quelque chose bizarre qu'il a vu comme la clé et le bol de céréales. Étonnamment, la femme se rapproche de lui et l'embrasse. Lucas est étonné mais pris par... Ouais, envoûté, on pourrait dire. Il se laisse aller et renonce à lui poser les questions qu'il avait en tête. Donc, quelques minutes ou secondes après, il se passe ce qu'il doit se passer. Et Ils, oui. ils se rendent tous les deux dans la chambre. Ah, Et donc, pendant qu'ils font leur petite affaire, ouais, non, pardon, avant de commencer leur petite affaire, Lucas commence à fermer les rideaux, mais la femme refuse. Il trouve ça bizarre, mais la femme lui dit que ce n'est pas un problème. Donc ils commencent leur petite affaire et ok, pourquoi pas. quelques minutes plus tard, Lucas entend un bruit sourd venant de derrière lui. La femme a l'air étonnée et Lucas se retourne et voit à travers la fenêtre un homme capuché qui, Ah. dès qu'il l'aperçoit qu'il s'est fait cramer, prend la fuite. Lucas prend son courage à deux mains, il se ressape, il court à la porte d'entrée, vérifie si elle est fermée à clé. Elle n'était pas fermée à clé, donc il se dépêche de la fermer. Et il a bien fait parce que quelques secondes après, il entend quelqu'un tambouriner à la porte, la marteler de coups. Ça c'est... Ouais. Ça c'est une situation dans laquelle, personnellement, j'aimerais pas être. Alors, la femme, mais bizarrement, étonnamment, la femme lui dit que c'est son ex. Elle dit, reviens te coucher, il va partir. Et elle a l'air étonnamment calme, comme si c'était habituel. Habituel, carrément. Les Lucas réfléchit et ses pensées commencent à s'agiter dans sa tête. Il commence à lui poser des questions, là, c'est vraiment bizarre. Là, Lucas lui dit, il réfléchit et il se dit que si c'est un coup monté, bah, il dit à la femme, je vais me battre jusqu'au bout. Alors sachez que Lucas n'est pas un homme violent, mais que là, il est prêt à se battre si c'est un coup de pute qu'ils lui ont fait. Donc un peu plus tard, Lucas se balade dans l'appart en faisant mine de rien. Et discrètement, il prend son téléphone et décide d'appeler un Uber. Il retourne vers la femme et commence à la questionner, à lui demander des explications plus claires à propos de son ex. Et lui aussi fait tout pour détourner son attention en attendant le Uber. Encore une fois, quelques minutes plus tard, le Uber arrive, et dès qu'il le voit, il se précipite à l'extérieur pour rentrer dans la voiture. Et avant de partir, il se retourne et voit sur le pas de la porte la femme, le regard impassible, même pas choqué, pas heureuse, pas triste, et rien du tout. On dirait qu'elle n'a aucune émotion. Qu'elle se demande donc si c'était un piège, si c'était une mise en scène. Il ne sait pas pour quelle raison. Mais pourtant, il s'en veut d'avoir baissé sa garde parce que, avec son entraînement militaire, il aurait dû s'en rendre compte plus vite. Mais son entraînement lui a quand même servi à repérer les petits détails comme la clé, ou la porte qui n'était pas fermée à clé, ou bien le bol de lait, ce qui lui a potentiellement sauvé la vie. Et bien sûr, voici la fin de mon histoire. Nous ne savons donc pas pour quelle raison il y avait autant de trucs incompréhensibles. Oui, effectivement. Nous ne savons pas si elle était vraiment avec une coloc. Alors, c'est pas sûr, du coup. Ouais. Si c'était un piège, peut-être que l'homme capuché c'était son ex. Peut-être pas, peut-être que c'était une coïncidence et que, je sais pas, c'était peut-être juste bizarre. Il a vu sa rage, peut-être. En tout cas, faites bien attention avec qui vous
parler sur les applications de rencontre. Oui, Dites vérifiez aussi bien tout toujours, que c'est dites clean. toujours aussi à quelqu'un ce que vous faites. Par exemple, si demain, par exemple, je vais aller voir quelqu'un sur une application de rencontre, je dis bien, par exemple, à Evanouie que je vais là-bas à telle heure, je rentre chez moi à telle heure, et que si je n'y suis pas, faut s'inquiéter. Et que je t'appellerai pour jouer à cette heure-là et que si tu ne réponds pas, c'est que tu t'es fait potentiellement kidnapper. Effectivement, Ah, oui. Donc, ouais, c'est heureusement qu'il était quand même assez entraîné parce que, ouais, c'est peut-être des signes qu'on n'aurait pas tous pour vus. avoir un bon sens d'observation sur le moment avec l'euphorie et l'alcool, effectivement, je suis pas sûr que tout le monde aurait remarqué ces détails. Effectivement. Donc, l'histoire de Amandine, 20 ans, et qui nous raconte que depuis toute petite, elle est passionnée de tout ce qui concerne l'horreur. Et que bien évidemment, elle croit aux esprits, entités, etc. Ah, c'est bien tout ça. Non, mais on est libre de tous croire ou non aux entités, esprits, etc. Alors, bon, place à l'histoire. Je précise que cette histoire est difficile à croire quand on ne croit pas ou quand on n'est pas sensible aux esprits. Tout a commencé en 2019. Bien sûr, d'ailleurs, je précise, oui, je raconte comme je le lis. Donc, je lis le mot pour mot ce qui est écrit sur Reddit. Tout a commencé en 2019. Je rencontre mon premier copain que je vais nommer Tom. Eh ben, Amandine, nous sommes tous heureux pour toi. J'espère que tu es encore avec ton copain Tom. Tout Alors, se passe ça, c'est à voir la suite de l'histoire. à voir. Tout se passe bien. Ça fait quelques mois qu'on est ensemble et un jour, il me propose de dormir chez lui. La soirée se passe super bien. Puis sa maman vient nous voir en nous disant, les enfants, ne sortez pas de la chambre, je vais chasser les esprits. On va dire que c'est une assez Une surprenant. famille comme les autres. Effectivement. À la suite de cela, nous répondrons qu'on ne sortira pas et on reprend ce qu'on faisait. Une heure après, je réalise ce qu'elle vient de dire, donc je questionne Tom concernant ce que sa mère nous avait dit et il me répond tout naturellement. Ah oui, ma mère fait du spiritisme avec un truc de Ouija, je sais pas quoi. De là, je me sens un peu mal à l'aise, mais je passe outre. Et quelques heures passent et vient le moment de dormir. Dans la nuit, je suis soudainement réveillé par des bruits de couverts en argent, qui est brassé ou remuait, je ne sais pas trop. La chambre de Tom était collée à la cuisine. Et je dormais contre le mur qui est relié à la cuisine. Donc, on peut supposer que c'est peut-être quelqu'un, le père, qui allait se préparer quelque chose à manger, donc on rationalise. Tom n'avait que sa maman, n'avait que sa maman. Nous étions donc trois dans l'appartement, mais un détail qui retient fortement mon attention à la suite de ces bruits, c'est que Tom et sa maman dorment. Ah, donc, ouais, c'est peut-être pas le daron. Alors, quelle est la source de ce bruit? Je réveille Tom pour lui demander s'il a entendu et essayer d'en savoir plus. Mais dès le moment où il se réveille, les bruits s'arrêtent net. Bien évidemment, je suis la seule à avoir entendu ces bruits. Malgré le malaise qui s'installe en moi, j'arrive à me rendormir et oublier un peu cette histoire de couvert. À vrai dire, j'ai préféré rationaliser la chose en me disant que j'ai rêvé de tout ça, à la suite de ce que sa mère nous avait dit plus tôt dans la soirée. On se retrouve 2, 3 mois après cela. Tom et moi sommes seuls dans l'appartement en pleine canicule, donc je décide d'aller prendre une douche pour me rafraîchir, pendant que Tom préparait le repas. Pendant que je me lave, j'entends frapper par 3 coups à la porte de la salle de bain. Naturellement, je réponds oui, en pensant que Tom était derrière la porte. Mais à ma grande surprise, aucune réponse. Je me dis qu'il a dû passer devant la porte et il en a profité pour taper là sur la porte. Je prête pas plus attention et poursuis ma douche, qui va être vite interrompue par la même chose, coup tapé à la porte. Encore une fois, je réponds oui, mais de façon un peu plus énervée et toujours pas de réponse. Je commence à perdre patience, donc je me dépêche vite finir pour aller disputer Tom. Mais avant que je finisse, les 3 coups retentissent une troisième fois. Là, c'est de trop. Je décide de sortir et m'apprête à m'énerver contre Tom.
Mais quand je lui ai demandé pourquoi il frappait à ma porte, alors qu'il sait que je me douche, sa réponse me glace le sang. Je n'ai pas quitté la cuisine depuis que tu es parti te laver. Alors, je décide de garder mon sang-froid et d'essayer d'aborder le sujet et lui explique ce qui vient de se passer. Je dis essayer d'aborder le sujet car lui n'est pas sensible aux esprits et il s'en fiche. Au plus on discute et au plus on discute et au plus il m'annonce certaines choses qui me mettent vraiment mal à l'aise. Il me raconte que plusieurs fois, quand il était seul dans l'appartement, il entendait sa mère l'appeler. Ou bien, à l'inverse, sa mère était seule chez lui, elle entendait son fils l'appeler. Bien évidemment avec les voix respectives, de l'un ou de l'autre. Pas de voix démoniaque ou quoi. Moi, qui crois beaucoup aux esprits, j'aurais dû avoir une réaction logique et comprendre que ça ressemble bien à des faits paranormaux. Mais je pense qu'à ce moment-là, je suis dans le déni total de la situation, car était pour moi improbable que ce genre de faits paranormaux m'arrive. Quelques semaines plus tard, avec Tom, on se passe une journée qui nous fracasse, et on décide de faire une sieste. Il avait dans sa chambre une chaise de bureau. Vous savez, celles qui sont à roulettes, bien confortables, avec un espace pour poser les bras. Bref, cette chaise-là. Avant de dormir, elle était tournée face à la fenêtre, la chaise donc. Je ne la calcule pas plus que ça, et on s'endort. Au réveil, directement, je me sens oppressé. Je sens de quelque chose bizarre. Vous l'aurez deviné, la fameuse chaise du bureau est en fait tournée face à vous. Je tiens à préciser que sa mère ne rentrait jamais dans la chambre si nous étions alors. Il était donc impossible que ce soit elle qui ait bougé la chaise. Quand j'en parle à Tom, bien évidemment, il rationalise la chose en disant que j'ai du mal à regarder avant de dormir ou que j'ai dû halluciner, mais je vous assure que j'ai bien regardé, à vrai dire, j'ai énormément de mal à dormir. Si une chaise est face à moi, ou même s'il y a un placard ou une porte ouverte, je vous assure que je ne fermerai pas l'œil. Je pense que c'est psychologique, mais c'est comme ça, depuis toujours. J'ai toujours la sensation d'être observé. Donc, il a l'air d'avoir des cauchemars sur ça. Un jour, je décide de passer chez moi, enfin, chez ma maman, qui vit également un appartement. Ma maman n'était pas là, et je devais juste passer récupérer des affaires, donc ça aurait dû aller vite. Enfin, c'est ce que je pensais, et c'est cet événement qui m'a fait comprendre qu'en fait, rien de tout ce que j'avais vécu jusqu'à maintenant était rationnel, mais plutôt paranormal. On arrive chez moi, et dès le moment où je franchis la porte de ma chambre, je sens quelque chose de bizarre. J'ai encore cette sensation de malaise ou d'être oppressé, mais je cherche pas plus à comprendre. Je m'approche de mon bureau, sur lequel est posé mon miroir, et je vois que celui-ci est tourné vers la droite au lieu d'être face au mur. Je me dis que c'est sûrement ma mère qui, en nettoyant, a décalé mon miroir et n'a pas fait attention. Mais autre chose attire mon attention. Le mur au-dessus de mon lit, sur ce mur, il y avait de nombreuses photos de moi, étant petite avec mes proches, mais parmi l'une d'entre elles, une attire particulièrement mon attention. Pour la simple et bonne raison, la photo de moi est à l'envers. Alors, grand sens d'observation, je n'aurais jamais vu ça. Personnellement, je sais pas À ce toi, point, Evan. une photo à l'envers, je pense que ça peut quand même se faire remarquer plutôt Je- facilement. J'aurais jamais remarqué. Bah, Suite dépend à la ça, taille des photos après. oui. Suite à ça, je ressens un frisson parcourir mon corps, mais encore une fois, le déni prend le dessus. Et je me dis qu'un bout de pâte à fixe s'est décollé avec le temps, vu que je commençais à flipper malgré le déni de ce qui se passe. Je décide d'allumer la télé pour avoir un bruit de fond. Pour que ça me détende, mais surtout que j'oublie un peu tout ça. Allumant la télé, ce n'est pas une chaîne classique qui s'est affichée, mais un écran noir avec écrit aucun signal. Inutile de mentionner que tout étant bien branché et que cela n'aurait pas dû être affiché sur mon écran. Je pris mon courage à deux mains et décide de débrancher et rebrancher la télé afin de m'assurer que c'était un simple bug, et bingo. Je débranche et rebranche et ça fonctionne. Me voilà enfin rassuré. Je m'assois sur le bord de mon lit et dans le coin de l'œil, quelque chose m'attire. Je me retourne pour voir ce qui m'attirait et là, je vois le cadre de mariage de mes parents, tourné dans le même sens que mon miroir.
Là, je comprends que quelque chose ne va pas. En me voyant apeuré, Tom décide de tout remettre en ordre afin de me rassurer et de passer à autre chose. Il commence par le miroir, puis le cadre, et il finit par la photo. Mais au moment où il se rapproche, il remarque qu'une deuxième photo de moi, petite, est à l'envers. Bizarrement, c'est que des photos quand elle est petite. Je précise bien que Euh, lorsque nous sommes arrivés, il y avait seulement une photo à l'envers. La deuxième s'est donc tournée pendant que nous étions dans la chambre. En pleine panique, je commence à trembler. Mais je n'étais pas au bout de mes surprises. En effet, lorsque Tom s'apprête à remettre les photos droites, il m'annonce une chose qui me glace le sang et me terrifie. Amandine, la pâte à fixe n'est pas juste décrochée. Les photos de toi à l'envers sont accrochées au mur. À ce moment précis, je comprends que cette chose en a après moi, car chaque phénomène tournait autour de moi, comme si cette chose me suivait et essayait de me montrer sa présence, ou je ne sais pas. Là, une idée me vient. Dans ma salle de bain, j'ai 2 chapelets, collés avec une croix chrétienne, pour ceux qui ne savent pas. Si les chapelets ont bougé, j'aurai alors la certitude que quelque chose de paranormal se passe. Je mets ma main sur la poignée, j'ouvre la porte et là, je vois les 2 chapelets tourner du même côté que mon miroir et le cadre photo. Je n'ai aucune idée si cela signifie quelque chose en particulier, je ne sais pas, je sais juste que j'ai été pris d'un moment de panique qui a pris un moment avant d'être calmé. Après être calmé, je ne sais pas pourquoi, on décide de rester chez moi, donc on se prépare à manger, etc. Tout se passe bien, tout ce qui s'est passé quelques heures avant est mis de côté, bref, tout va bien. Vu que nous étions que 2, toutes les portes des chambres sont fermées, sauf la mienne. Nous avons 3 chambres et les 2 qui sont fermées ont des poignées un peu compliquées, c'est-à-dire qu'il faut forcer un peu sur la poignée, tandis que la mienne est cassée, donc elle s'ouvre et ferme juste en la poussant. En allant manger, on passe devant la chambre de ma mère et celle-ci, elle est bien fermée. Nous mangeons notre repas et une fois fini, on part se coucher. On passe de nouveau devant la chambre de ma mère et cette fois-ci, elle est ouverte. Naturellement, je lui demande si c'est lui qui l'a ouverte. Et il m'assure que non, je sais que ce n'est pas moi qui l'ai ouverte, donc instinctivement, je suppose que cette chose, encore une fois, me montre encore sa présence d'une autre manière. Bizarrement, j'ai peur, mais j'arrive à passer outre. À la suite de ça, il y a eu tout plein de petits événements comme ça, du genre les portes des placards qui s'ouvrent tout seul, la boîte de sucre qui se ferme ou qui s'ouvre toute seule, Oh non, il y a tout le, ça au sucre. le pot de brosse à dents qui se renverse tout seul dans le lavabo. Bref, tout plein de petits trucs comme ça qui fait que j'étais habitué à voir des choses bouger, changer de place tout seul sans explication rationnelle. En fait, je m'étais habitué à la présence de cette chose. À l'inverse, ma maman qui ne croit pas aux esprits appréciait pas trop tout ça et prenait ça à la rigolade. Quelques mois passent et je décide un soir de dormir chez ma copine. La soirée se passe bien, on mange avec ses parents, on passe la soirée tous les deux à se dire des points brefs, à se dire des potins, pardon, bref, une soirée entre copines. Au bout d'un moment, je reçois un appel de ma mère. Je réponds et je sens qu'elle est apeurée, qu'elle n'est pas bien. Je lui demande ce qui se passe et elle m'explique qu'elle était tranquillement chez moi devant la télé et, et elle a commencé à voir les plantes bouger. Un peu. Elle décide donc de filmer ça pour me montrer. Mais à la fin de sa vidéo, une plante tombe soudainement. À la suite de sa vidéo est coupée. Vidéo à la vidéo à l'appui de la plante. Ah oui, le Reddit me partage du coup une vidéo que je mettrai peut-être ou pas si j'aurai la flemme ou non. Donc voilà. Ma mère se retrouve d'un coup dans le noir total. Elle décide de m'appeler mais sur son téléphone. Il n'y avait plus de réseau. Mais sur son téléphone, il n'y avait plus de réseau, pardon. Elle prend le fixe mais ça marche pas. Bref. Elle était dans la pire situation, mais le pire, c'est que c'était uniquement chez moi qu'il se passait ça. Les appartements au-dessus et à côté avaient de la lumière chez eux. Elle m'explique qu'elle est rentrée dans le noir comme ça, pendant bien 5 minutes, et qu'une fois que tout est revenu à la normale, elle m'a appelé directement. Ce jour-là, elle a compris que les esprits existent vraiment. Et voilà, maintenant qu'elle y croit, à la suite de ça, il y a eu des événements paranormaux
de son côté aussi. Mais ma mère est très maniaque, donc quelque chose bouge, elle le remarque directement. Plusieurs fois qu'elle entre du travail, elle voit sur son lit une trace comme si quelqu'un s'était allongé en boule au pied de son lit. Une trace de tête dans l'oreiller, la forme de quelqu'un à côté d'elle, bref, des choses qui n'avaient jamais eu lieu avant. Un jour, ma copine vient dormir chez moi. On passe une soirée fille, à se faire des ongles, des potins, etc. Et d'un coup, on en vient au sujet paranormal. Il lui raconte un peu ce qui m'arrive et propose de faire le Charlie Charlie. Je sais pas si vous connaissez, en gros, faut prendre une feuille avec 2 crayons, la diviser en 4, mettre mes crayons en croix, et dans les diagonales, écrire yes et no. Et après, il faut demander si il est là, lui poser des questions, etc. Et il répond en bougeant le crayon au-dessus vers yes ou no. Ou quand on Donc on le clique fait. dessus. Oui, effectivement, c'est vrai que ça peut Et être facilement faussé. Donc on le fait, on pose la question pour savoir si elle est là, bref. Et bref, rien se passe. On décide d'aller manger, pour autant on ne touche à rien, à la feuille et au crayon. À notre retour, on remarque immédiatement que le crayon a tourné vers yes. Après avoir badé un moment sur ça, on décide de casser les crayons, pourquoi pas, et déchirer la feuille pour y jeter tranquillement. Ok, pourquoi pas. La soirée se poursuit, comme si de rien n'était, jusqu'au moment où je lève la tête en direction de ma télé, elle est sur un meuble et celui-ci est contre ma fenêtre. Et là, je vois directement que quelque chose va pas. Hélas, ma copine a remarqué comme moi. En même temps, on voit ma télé ainsi qu'un cadre photo tourné vers la droite, et je fais le lien immédiat avec ce qui s'est passé quelque temps avant avec mon miroir et mes photos. En plus de voir ça, le rideau de ma fenêtre était au-dessus de ma télé. Vous avez, vous allez sûrement penser que c'est le vent ou quoi. Mais au moment des faits, nous sommes en plein mois d'octobre, donc aucun courant d'air possible. Bien évidemment, ma copine a eu très peur, et j'ai réussi à lui faire avaler l'excuse du courant d'air. À vrai dire, je pense que j'essayais autant de la rassurer, elle, que moi-même, car si elle était rassurée, et si elle allait bien, ça me rassurait. Malgré cette soirée mouvementée, on a réussi à penser à autre chose et à s'en occuper normalement. Mais au moment du coucher, elle s'endort avant moi, je traîne sur mon téléphone entre diverses applications et finir par tomber de sommeil. Je suis soudainement réveillé un peu plus tard. Je tente de prendre mon téléphone, mais impossible de bouger. Mon esprit est éveillé, mais mon corps semble ne pas être là, ne semble pas l'être. À ce moment-là, je comprends que je fais une paralysie du sommeil et que ça va passer. En tant- Étant totalement immobile, la seule chose à faire était de regarder autour de moi, puisque je n'arrivais ni à réveiller mon corps, ni à me rendormir. J'ai donc regardé autour de moi pour passer le temps. Mais je vous jure que j'aurais préféré ne jamais faire ça. J'ai commencé par regarder ma copine qui dormait profondément, puis j'ai regardé à mes pieds. Et à ce moment-là, je n'oublierai jamais la peur qui a parcouru mon corps. J'ai vu une silhouette sombre qui avait l'air masculine, mais pas distinctif, comme une personne normale. Je n'arrivais pas à voir son visage. C'était noir, il était totalement noir. Vous allez me dire que c'est le classico de la paralysie du sommeil, et je suis d'accord. Mais c'était pas juste. Mais c'était pas juste, je vois cette silhouette, j'ai peur et hop, non, non, j'ai ressenti le mal en personne. Au plus je le regardais, et au plus je sentais que cette chose était malveillante et n'était pas là pour de bonnes choses. Chaque endroit que je regardais, je le voyais s'approcher un peu plus. Alors je décide de fermer les yeux, jusqu'à ce que la lumière de ma chambre s'allume et que je reprenne mon souffle. Tellement fort que c'était comme si j'avais été privé d'air. En réalité, ma copine s'est réveillée et a allumé la lumière, ce qui a fait que grâce à elle, j'ai pu sortir de cette paralysie et me réveiller totalement. Elle m'a directement senti apeuré, en panique, dans le mal, et je la rassurais en disant que j'avais fait un cauchemar. Elle réussit à se rendormir, mais moi, non. J'avais tellement peur de me rendormir à nouveau et de revivre ça.
Ceci est ma version des faits concernant ma paralysie du sommeil. Je vais maintenant raconter le point de vue de ma copine qui est totalement différent, mais elle fait autant froid dans le dos. Donc j'ai commencé déjà, donc je- comme j'ai déjà dit, ma copine s'est endormie avant moi. Une fois endormie, elle a été réveillée par des chuchotements. Rien d'extra. Elle pensait que je parlais en vocaux avec quelqu'un, mais quand elle a ouvert un peu plus les yeux, elle a vu que mon téléphone était éteint, mais elle m'entendait chuchoter. C'était un chuchotement pas clair du tout, mais c'était comme si je parlais. Plusieurs langues différentes en même temps, c'était assez flou et incompréhensible. Elle a pensé que je faisais un rêve que je parlais dans celui-ci. Ça m'arrivait assez souvent de parler pendant mon sommeil à l'époque. Donc, elle ne s'est pas plus inquiétée que ça. Mais après quelques minutes, je me suis serais mis à hurler, ce qui a fait qu'elle a allumé la lumière pour me réveiller et j'ai repris mon souffle. Elle m'a dit qu'au bruit que j'ai fait en reprenant mon souffle, c'était comme si quelque chose m'avait privé de mon souffle pendant un long moment et elle m'a dit que si elle ne serait pas intervenue, on ne sait pas comment ça aurait pu finir. Mais moi, j'ai supposé que lors de ma paralysie du sommeil, cette chose essayait d'entrer dans mon corps ou essayait de prendre mon âme, ce qui pourrait expliquer les chuchotements, le cri et la façon dont j'ai repris mon souffle. À la suite de ça, j'en ai parlé à la mère de ma copine qui m'a conseillé de faire infuser certaines huiles essentielles pour chasser les mauvais esprits. J'ai eu pendant un long moment peur de dormir et d'être dans le noir total. J'ai écouté les conseils de sa maman et dès les premières infusions d'huile essentielle, les effets paranormaux se sont diminués, instantanés. À l'heure actuelle, il y en a encore des petites choses qui se passent comme l'ouverture des placards sans explication, mais c'est de temps en temps et rien d'affolant. Depuis ces événements-là, je me sens sans cesse suivi ou observé. Je ne peux toujours pas dormir avec une porte ou un placard ouvert. Les peu de fois où j'ai dormi la porte ouverte, je n'ai pas bien dormi, comme une sensation de malaise. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'avoir lu mon histoire. J'attends vos éventuels retours avis sur ça. Et ben merci à toi, Amandine, d'avoir raconté cette histoire. Et ben c'était une J'aime sacrée bien. histoire. Franchement, Une c'était sacrée. sympa. Alors, franchement, le fait qu'en fait elle précise que la mère de son petit copain pratiquait du spiritisme me fait penser que c'est la mère qui aurait peut-être jeté une malédiction ou quelque chose. Bon, je lui connais pas, Euh, mais tu vois ce que je veux dire. Je comprends ouais, ce que tu penses, et je ne pense pas pareil. Ah, Non, quelle est non, ta théorie? perso- personnellement, en fait, je crois pas du tout aux fantômes, aux trucs paranormaux. En fait, pour moi, pour y croire, il faut le voir. Tant que Effectivement. je ne l'aurais pas vu, je ne le croirais pas. C'est simple. Mais du Parce coup, que quelle est ta théorie? rien n'empêche que cette personne nous ait raconté que de la merde. C'est vrai, à prendre avec des pincettes toutes les histoires qu'on a lues. Après, si c'est la réalité, alors je commencerai par dire force à elle. Mais non, mais Effectivement. s'il y a vraiment des trucs paranormaux, en vrai, je dis pas, hein, c'est possible. Oui. C'est possible, je sais pas en vrai. Mais du coup, alors, moi, je pars du principe que on va dire que c'est ok, c'est réel. Donc, pour Oui. moi, soit c'est la mère de sa copine qui aurait jeté un sort ou quelque chose comme ça, ou peut-être que, au contraire, elle essayait de justement la débarrasser de cette chose. Mais et bon, c'est plutôt assez bizarre justement, c'est à partir de ce moment, mais peut-être que Ah, cette chose moi, aurait été énervée. Ou alors, effectivement, ce n'est que des bobards. Qui sait? alors, moi, je pense que si c'est une vraie histoire, que je ne pense pas, mais imaginons, je pense que ce serait à cause des activités donc de la mère de son copain qui Ouais. l'a peut-être attiré en quelque sorte. Je dirais un truc du style, mais bon, je suis pas Ah un ouais. expert, hein. Et qui du coup se serait, Peut-être entre vu la guillemets, façon de accroché tourner. à Amandine.
Ouais, exactement. Ouais. Vu qu'elle est dans son Après, domaine, la mère, je pense je que... sais pas toi, mais le fait que la copine entende les chuchotements et qu'elle soit en paralysie du sommeil et qu'elle hurle et qu'elle hurle aussi dans sa paralysie du sommeil, c'est assez bizarre. Alors, si je peux me permettre, ça m'est déjà arrivé de parler en dormant. Oui, non, mais je veux dire qu'elle hurle en même temps, tu vois. Je pense pas que tu aies hurlé, mais bon. Non. Mais après, si, en faisant un cauchemar, je pense que son corps peut avoir des sortes de réflexes et je pense que ça, c'est possible. Le Oui, côté qu'elle va paralysie reprendre le du souffle, sommeil ouais. plus le cri dans la nuit, je pense que là, il y a rien de, je pense pas qu'il y ait quelque chose de paranormal. Ouais, mais en fait, tu vois, c'est ce que je veux dire, c'est que entre guillemets, elles vivent les deux la même scène, alors que l'autre juste, elle ferme les yeux, du coup, elle voit pas, et bon, en quelque sorte, elle se préoccupe pas, et que l'autre juste, elle croit qu'elle est en paralysie du sommeil. Du coup, à tout moment, il y a bon, du coup, là, ce serait plus du paranormal, mais du vraisemblable. Donc, quelqu'un qui se serait introduit chez elle. Euh, je pense pas, honnêtement. Après, c'est clair que ça n'aurait aucun rapport. Si ça, c'est réel et que c'est vraiment juste un homme qui serait rentré et que juste Amandine se réveille comme ça en pleine nuit, elle croit qu'elle fait une paralysie du sommeil et que du coup, elle se dit inutile de bouger et que juste sa Bah non, copine, elle a dit qu'elle n'arrivait pas à réveiller son corps. ah oui, ah oui, oui, effectivement. Mais après, tu vois, ça peut être aussi juste, t'es tellement fatigué que t'arrives pas aussi, tu vois. Bah, Justement, elles ont dit qu'elles ont eu une journée très fatigante. ouais, mais tu vois, je pense pas parce que elle dit quand même que pendant sa paralysie du sommeil, bah, elle arrive quand même à, elle regarde autour d'elle, donc ça veut dire qu'elle est relativement consciente. Puis, Oui, elle effectivement, et elle a aussi peur. justement, En général, si t'as peur, t'as quand même un... Bon, après, t'es justement, paralysé par la peur aussi. oui, et justement aussi, c'est ça qui fait dire qu'elle est justement consciente et que c'est pas une paralysie du sommeil, que c'est vraiment elle vit le moment et que c'est vraiment juste quelqu'un qui s'est introduit et que juste sa pote, bah du coup, elle dort, enfin, que selon sa version des faits, elle est juste avec les yeux fermés et qu'elle entend des chuchotements d'un homme. Du coup, à tout moment, il y a quelqu'un qui s'est introduit, ou alors c'est bel et bien juste l'esprit, et que les chuchotements viendraient de quelque part d'autre, je ne sais pas. Ouais. Bon, en tout cas, on n'a pas d'explication, ça c'est clair. Oui, C'est compliqué à débunk. oui. Donc, si vous avez des théories, je dis pas non. Vous, Mettez dans les commentaires. vous savez très bien comment ça fonctionne de toute façon. Effectivement. Vous vous privez pas, vous pouvez mettre toutes les théories que vous voulez, qu'elles soient frauduleuses ou pas, on prend tout. Exactement. Et je propose qu'on passe à la prochaine histoire. Ok les gars, alors quatrième et dernière histoire que je vais encore compter, oui. Je vous ai menti, Moi, on on a compte pas, tout on n'a compris. pas compté que deux histoires, donc bon, j'espère que vous apprécierez. Bonjour à toutes et à tous, je m'excuse avant si ce post n'est pas réglementaire à ce Reddit. Je n'utilise pas Reddit, néanmoins, j'aimerais partager cette histoire de fou qui m'est arrivée il y a plus de 4 ans quand j'avais 5 ans, 15 ans. Je me lance. Alors, bon, je tire sur Reddit, donc je sais pas si c'est réglementaire ou non. Je viens de Martinique, je sais pas où c'est. Une île française, ok d'accord. Dans les Caraïbes, ok. French West Indies, ok c'est pour les Anglais. Et je vivais chez mes parents au bord de la mer. À cette époque, j'adorais jouer sur la PS4. Pour mettre dans le contexte, ma maison était scindée en deux parties. La maison principale et un peu plus loin, une deuxième petite maison avec un étape où il y avait la cuisine au rez-de-chaussée et une chambre d'amis au premier étage. Entre les deux maisons, il y avait un grand deck. Je sais pas ce que c'est. Un grand deck qui sépare les deux bâtiments. La chambre d'amis était l'emplacement où nous avions installé la PS4 pour y jouer tranquillement. Ça c'est intelligent, ça, jouer, installer la PS4 dans la chambre d'amis, ça c'est pas mal ça. Tout bénef. Voilà pour vous situer maintenant
passons à ce qui m'est arrivé cette année de 2017. Donc, ouais, par contre, je sais pas ce que c'est un deck. Tu sais ce que c'est un deck? Comment c'est écrit? Que moi je me réfère D-E-C-K. à DOCK. D-E-C-K. Ah, alors un deck, quand je vois ça, je dirais un deck Clash Royale. Oui, non, mais bon. Oui, mais Un du deck coup, un grand deck qui sépare des bâtiments. qui sépare des bâtiments. Une sorte de... Attends, il sépare deux bâtiments, t'as dit? Oui, Ce serait peut-être genre une sorte de terrasse, un truc comme ça, je pense. peut-être. Bon, moi, je sais pas. Écrivez dans les commentaires si vous savez. Oui, nous avons peu de vocabulaire. Vous Enfin, pouvez demander à personnellement. ChatGPT si vous voulez. Je continuais. Il était très tôt dans la matinée et le soleil ne s'était pas encore levé. Je souffrais d'une insomnie qui m'empêchait de dormir sur mes deux oreilles. Ainsi, ainsi m'est venue l'idée de prendre la clé qui permettait d'ouvrir la fameuse chambre d'amis. Me levant tranquillement de ma chambre pour ouvrir la porte de la maison, le noir apaisant de la nuit me paraissait différent que d'habitude, comme si l'air était devenu écrasant, et bien trop silencieux. Mais qu'importe, moi, tout ce que je voulais, c'est lancer la play pour taper des parties tranquille, sans me faire engueuler. J'ouvrais la chambre d'amis, puis la cuisine, car j'avais un petit creux. Erreur de ma part, je laissais les deux portes non fermées à clé, pour que si quelqu'un d'autre se levait, il n'ait à attendre que je ramène les clés. Alors, ça me fait penser à l'histoire que tu as contée, du coup. Oui, non. Peut-être que c'est bien, en fait, de fermer les portes à clé. C'est pas si mal que ça. Ça vous prend 10 secondes, et c'est vite fait. Et vous êtes en sécurité. Alors me voici dans la chambre, jouant sans faire de bruit, sans lumière, afin de ne pas me faire cramer. Une heure après, c'est là que je commence le cauchemar. La porte de la cuisine grince, et j'entends marcher sous le sol de la chambre. Quelqu'un est là. Dans mon esprit, il s'agit de mes parents qui se seraient réveillés pour partir au travail, alors que me, alors que me stoppe, que je ne bouge plus, ne respire plus car le plancher est fin. J'entends un tiroir qui s'ouvre et se ferme. Le frigo aussi, mais je pense toujours qu'il s'agit de mes parents. Soudain, j'entends comme un bruit de verre, mais pas comme quelque chose qui se casse, mais qui se percute, et le son s'arrête. 30 secondes après, les bruits de pas semblent sortir de la cuisine et venir vers l'étage. Et comme je l'ai dit, juste avant, la porte n'est pas fermée, à clé. Je tétanise à l'idée que mes parents me passent un savon et ne bougent plus en attendant l'inévitable. La porte s'ouvre doucement et de la porte à moitié ouverte apparaît la tête d'un homme très grand qui lance un regard stupéfait, comme si lui aussi était terrorisé par la situation. La scène va durer au moins 10 secondes. 10 secondes où cet homme va tourner les yeux dans tous les sens, comme si la folie s'était emparée de lui. Et là, j'explose dans ma tête. Et je ne pense qu'au fait qu'un des tiroirs de la cuisine a été ouvert, et je sais pas lequel. J'ai peur qu'il ait pris un couteau et que je ne puisse plus m'échapper. L'espace va s'arrêter autour de moi et les veines de mon crâne me pressent la tête. Mais l'homme ne bouge pas, et moi non plus. Puis il bouge, mais referme la porte en claquant et part dans une course effrénée dans le bruit du gravier qui compose le petit chemin menant à la maison. Je me trouve seul, assis. Je ne voulais pas croire ce qui venait de se passer. 5 minutes après que je trouve enfin le courage de sortir de ma chambre et descendre la cuisine, l'homme avait sorti du lait et des céréales et avait ouvert le paquet. Mais what the fuck? C'est la même Je ne histoire ou me... c'est comment? Pourquoi il y a des céréales aussi? Je sais À pas. la porte, des Après, céréales. c'est waouh. Mais what the fuck? Je ne me fis pas prier. Je courus voir mes parents, racontant ce qui venait de m'arriver. Et là, l'histoire ne s'arrête pas là. Non, non, non. La fin est tellement d'un waouh. Écoutez, mes parents se pressent de contacter la gendarmerie et 20 minutes après, les voilà arrivés. Au fait, vous vous souvenez du fait que j'ai précisé que j'habitais devant la mer? Les policiers, juste 30 secondes après leur arrivée, m'interpellent et me demandent si l'homme qui nage dans la mer, devant chez nous, est l'homme qui est venu. Ah, Je me retourne vers la mer et je le vois, c'est lui nageant
dans la mer, joyeux, comme un enfant qui découvre la Trompette. plage, et je confirme que c'est lui. L'homme est interpellé, arrêté et placé dans le fourgon. Et c'est là que l'histoire s'est arrêtée. On ne me l'a jamais vraiment expliqué parfaitement à l'époque. On m'avait fait comprendre que l'homme était atteint de folie et qu'il n'est plus maître de lui-même. C'est ainsi que cette histoire s'est arrêtée. Désolé pour la manière de raconter, je suis loin d'être un écrivain. Ah non, ça va, tu écris plutôt bien, hein? Ah, Ça franchement, passe par ici. Alors, pourquoi pas, il rentre comme ça, mais oui, bon, du coup, vu que c'est, ouais, il a attendu une folie, c'est, ouais, on peut s'attendre. Par contre, vu qu'il est atteint de folie, je sais, je sais pas ce qui se serait passé pour toi si il avait pris un coup de toi, effectivement, et qu'il serait passé à l'acte. ouais, mieux Je vaut sais ne pas. pas savoir, je crois. C'est très très bien. C'est très très bien comme ça, effectivement. Bon, bah les gars, c'est la fin de de cet épisode thread d'horreur spécial Halloween. Passez un joyeux Halloween. Effectivement, bien évidemment, je vous le souhaite. Nous, on va aller chasser des bonbons, vous faire peur, si on vous croise quelque part. Qui sait peut-être. Donc, un petit dernier mot à dire, Evan? En tout cas, profitez bien. Eh les gars, petit conseil, trouvez des maisons qui vous donnent pas des noix à Halloween. Une fois, ça m'est arrivé. Il y a un type qui nous a donné des noix. Oh Allez, là là. Halloween, c'est ciao. C'est ciao! Joystick ready, power up tonight. Conquering levels and pixelized light. Controllers in hand, the battlefield's tight. 8-bit dreams feel this endless fight. Screens my stage, opponents beware. Collecting coins like I just don't care. Power ups hit, I'm beyond repair. Final boss man, I'm already there.